C'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je réponds à vos questions, les questions que vous m'avez laissées par, message, sur les réseaux, ou que vous me posez lors, de, nos consultations, nos séances, soit de soins, soit de guidance, ou, suite à un message canalisé de votre flamme jumelle. Donc, ici, question flamme jumelle. Après un long silence avec notre flamme jumelle, peut-on redémarrer par de l'amitié pour ensuite aller vers l'amour ou redémarrer et rester que dans l'amitié? Alors, c'est une question qui est pas forcément évidente. Je dirais que, tout existe sur ce parcours, mais la finalité de la finalité de ce parcours, quand on va sur une réelle réunion, qui peut être dans cette incarnation ou dans une incarnation future, c'est le couple. Malgré tout, dans l'incarnation présente, il y a des flammes jumelles qui, seront vers cette voie-là, mais qui vont passer dans cette incarnation uniquement sur un plan d'amitié. Donc je dirais que tout est juste sur ce parcours et si ça arrive comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Il y a d'autres configurations aussi, hein, dans les parcours FJ où on va être, flamme jumelle, mais on va travailler ensemble sans forcément qu'il y ait de couple. Par contre, on va amener des choses, qui vont être utiles, pour, la masse, générale. Alors quand je dis la masse, c'est pas négatif, hein, vous comprenez bien ce que c'est, hein, c'est les gens en général. Donc ça peut être effectivement une finalité dans l'incarnation actuelle. Par contre, si on en reste sur le parcours, finalité de la finalité, à un moment donné, ça va être effectivement une incarnation où on va, être en couple, sentimentalement parlant. Et là, ce sera vraiment la réunion dans cette incarnation actuelle ou dans une incarnation future. Donc, dans cette incarnation actuelle, il y aura effectivement des flammes jumelles qui vont être amies ou qui vont travailler ensemble ou qui vont être en couple. Tout dépend du parcours, tout dépend à l'étape dans laquelle vous êtes, tout dépend du travail qui a été fait dans les vies antérieures, etc. Donc, quand il y a un long silence, pour en revenir à la question, de cette vidéo, quand il y a un long silence, en fait, avec la flamme jumelle, souvent c'est que ça a bien travaillé. Donc, est-ce qu'on peut redémarrer par de l'amitié et aller ensuite vers l'amour? C'est possible. Est-ce qu'on peut redémarrer et rester dans l'amitié? C'est possible, avec les explications que je vous ai données juste avant. Tout dépend de où vous en êtes en fait dans votre parcours de flamme jumelle, et vers quoi vous êtes prêt à aller aussi. Donc si ça n'est pas l'incarnation où vous allez être en couple, il est possible que ça reste sur un plan d'amitié ou sur un plan professionnel. Ou d'association ou etc., etc. Après on peut imaginer toutes les configurations possibles par rapport à ça. Par contre, ce que je voulais éclaircir, c'est que, il y a certains duos qui malgré tout, même s'il y a pas forcément une finalité de couple, il y aura pas forcément non plus cette notion d'amitié. La notion d'amitié, elle est très particulière. Même s'il y a pas de notion de couple, à partir du moment où il y a du désir pour l'autre, on n'est plus dans l'amitié. Donc, ça reste, je dirais une amitié, plus, alors pas au sens, vulgaire du terme comme on peut voir parfois ça dans certaines, relations, mais plus dans un sens où on sent que l'amour il est beaucoup plus prononcé que pour un ami. Donc, ça va pas être tout à fait la même chose. Mais voilà, si on reprend le contexte de la question, l'amitié pour aller vers l'amour, c'est possible et redevenir amis et rester dans cette relation d'amitié ou de professionnel et cetera, c'est possible également. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui. Alors la notion d'amitié, elle est aussi, très particulière dans un sens parce qu'il y a plusieurs points qui me viennent. Je vais essayer de pas en oublier. Déjà d'une, l'amitié,
si elle est souhaitée par les 2, c'est très bien. Si elle n'est souhaitée que par une personne, on ne dira pas laquelle, que ça arrange bien parce que ça permet de garder son chaser sous le coude. Oups! Je vous ai donné un indice. Tout en s'engageant pas, ça reste moyen. Si le chaser il a pas envie de ça, si le chaser il sait qu'il y a beaucoup plus que ça en jeu, mais que le runner ne le souhaite pas, c'est pas très juste pour le chaser d'être dans cette situation-là. Et à un moment donné, de toute façon, le chaser il mettra ses limites, il a pas le choix. Il sera poussé de toute façon. Donc en travaillant sur l'amour de soi, etc., on comprend que si la relation qui nous est proposée ne nous convient pas, forcément on peut pas être là-dedans. Donc il y a ce premier aspect-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça? Il y avait un autre point, mais là ça me revient plus. Après une petite pause, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Alors, l'amitié, après un long silence, ça peut être compliqué aussi. Parce que souvent le silence, il a été causé par ce qu'on appelle la guerre des égos entre guillemets. Il y a eu voilà, des mots, des actes qui ont été peut-être un peu plus forts que ce qu'il aurait fallu et ce qui a causé à un moment donné une rupture. C'est souvent là d'ailleurs qu'il y a le switch du chaser, mais pas forcément non plus, parce que la première elle peut être une longue séparation aussi. Donc il peut y avoir des complications à revenir sur le côté amical quand on revient, quand le runner il revient vers son chaser ou son chaser revient vers son runner. Il peut y avoir, je sais pas si on peut appeler ça de l'amitié en fait, parce que souvent il y a une perte de confiance. Mais en tout cas, il y a un retour de contact. Alors, peut-être que la personne qui a posé cette question, et d'ailleurs je la remercie de l'avoir fait, parce que ça vient nous interroger aussi, toutes ces circonstances-là. Qu'on soit runner ou qu'on soit chaser, ça vient nous interroger. Et effectivement, cette notion d'amitié, elle peut être très complexe lors d'un retour. Parce que souvent on sait qu'il y a plus que de l'amitié, mais c'est pas forcément avoué d'un des 2 côtés. Et quand il y a une perte de confiance, l'amitié, c'est un grand mot. Alors moi, je parle de mon point de vue en tant que chaser. Quand on parle de la définition de l'amitié par un runner, on est beaucoup plus dans des connaissances que dans une réelle amitié. En général, bien sûr. Donc l'amitié, ça peut être un grand mot. On sait souvent qu'il y a beaucoup plus que ça. Mais je comprends le contexte de la question. Je comprends ce qu'elle veut dire, cette personne, dans le sens où est-ce qu'il est possible de redémarrer doucement? Et j'ai envie de dire, ça va forcément redémarrer doucement, je pense. Parce que si on parle de la seconde séparation, alors il peut y en avoir plusieurs, mais la deuxième grosse séparation, c'est souvent là où le runner il prend conscience de plein de choses. Et je pense que si le runner déboule comme ça, de toute façon c'est le retour que j'ai. En général, quand le runner a pris conscience de certaines choses et revient vers son chaser, le chaser est très frileux. Donc ça peut pas être accueilli dans OK mon amour, on recommence. Souvent ça va redémarrer très doucement. Il faut reconquérir entre guillemets la confiance de son chaser. Et c'est pas évident. Ça va être un travail peut-être de longue haleine, on ne sait pas. Mais oui, il y a plein de choses qui se sont cassées, il y a plein de choses qui se sont perdues. Donc si le chaser il est OK là-dessus, ça peut malgré tout ne pas être simple. Donc l'amitié, oui, pourrait ouvrir une certaine porte. Et puis, comme je le disais, il y a des duos qui vont rester là-dessus parce qu'ils ne sont pas encore prêts pour la finalité du couple. Mais ça, voilà. Ce n'est que mon point de vue, je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais voilà.
Hésitez pas à nous faire part, hein, également de vos retours. Si vous avez vécu des choses comme ça, que vous soyez runner ou chaser, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être intéressant aussi d'avoir vos points de vue dans les commentaires. Voilà pour cette question. J'espère que je vous aurai, aidé, là-dessus, sur ce sujet et puis, je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.